Comme chaque fin de semaine, nous allons revenir sur les 5 grands titres et grands dossiers de l'actualité israélienne de cette semaine. Et nous commencerons par les informations qui avaient été publiées dimanche 5 février. Les chefs de la police et du Shin Bet israélien mettent en garde contre tout risque d'agression dont Benjamin Netanyahou pourrait être la cible de la part des opposants à la révolte judiciaire. Des mises en garde qui font suite à des propos très menaçants de la part d'anciens officiers supérieurs de Tsahal, comme le colonel Zev Raz, ancien commandant de l'escadrille qui avait détruit Osirak en 1981 et qui a qualifié Benjamin Netanyahou de passible de mort. Lundi février, bien entendu, le monde se réveille avec le terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Israël se mobilise immédiatement et à la demande de la Turquie envoie le soir même une équipe de 140 sauveteurs de la défense passive composée de médecins et d'infirmiers essentiellement. Le président Herzog téléphone au président Tayyip Erdogan pour l'assurer de la solidarité d'Israël et ce dernier le remercie pour l'aide israélienne immédiate. Mardi 7 février, l'actualité se partage d'une part entre les efforts de sauvetage des équipes israéliennes à Adana, la ville turque sinistrée, et les efforts entrepris par le président Herzog pour tenter de faire asseoir la coalition et l'opposition autour de la même table et autour du dossier de la réforme judiciaire de Yariv Levin pour tenter de trouver un compromis. Toutefois, Yariv Levin refuse d'envisager tout dialogue avant d'avoir fait voter sa réforme en première lecture devant le Parlement israélien. Mercredi 8 février, une journée qui a été marquée par moins de 3 tremblements de terre en Israël. Les 2 premiers d'une magnitude variant entre 3 et 3,8 sur l'échelle de Richter ont été ressentis en Judée et en Samarie. Leur épicentre était autour de la localité de la ville d'Ariel, la capitale de la Samarie. Le 3e séisme plus puissant, 4 sur la même échelle de Richter, avait son épicentre près de la frontière entre le Liban et la Syrie. Il a été ressenti là encore dans le nord d'Israël essentiellement. Et puis jeudi 9 février, pour terminer, face à l'ampleur du drame et au bilan tragique de plus de 15 000 tués, bilan malheureusement provisoire, Israël envoie une seconde mission composée cette fois de 230 médecins, infirmiers, personnel paramédical qui doit monter un hôpital de campagne israélien en pleine zone de chaos turc. Les internautes dans le monde vantent la mobilisation exemplaire d'Israël face à ce drame.